Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette JPO. On est pour une petite heure ensemble. Je vous laisse voilà, me dire si le son et l'image sont OK. OK, je vous laisse me faire un petit pouce à l'écran si c'est bon. Le partage d'écran aussi est OK. Parfait. Eh bien, écoutez, on va pas plus tarder que ça et commencer. Alors, ben, avec moi ce soir, j'ai Mickaël, qui est notre conseiller d'orientation. J'ai Bonsoir. Antoine, du pôle pédagogique. Bonsoir. Et j'ai Samantha, voilà, qui s'occupe voilà, de la communication et du marketing Bonsoir. pour l'école et qui nous a réalisé ce magnifique PowerPoint. Voilà pour l'équipe. Et puis, je ne me suis pas présenté, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. Artiste et enseignant, j'ai créé une école indépendante, à l'esprit familial, avec une conviction simple. Les créatifs ont un immense potentiel, mais souvent ils sont bridés dans leurs ambitions ou mal préparés au marché du travail, et c'était mon cas. Alors nous, on propose des formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit, qui sont accessibles à des étudiants ou à des personnes en reconversion professionnelle. Notre mission, c'est de transformer des passions en carrière grâce à une méthode en trois piliers. La bienveillance, avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun. L'accompagnement, par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets. Et la professionnalisation, avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. On est basé au cœur de l'Auvergne et notre école rayonne en France et au-delà. Et on croit surtout que chaque créatif a le droit d'oser vivre de sa passion. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, on va parler peut-être un petit peu de vous, justement, pour commencer. Qui êtes-vous pour venir nous voir? Alors, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes étudiant ou étudiante ou salarié, ou vous voulez exercer un métier créatif, vous cherchez une formation à distance, mais sérieuse, dans les métiers du design. Vous voulez vous lancer dans le design car vous débutez des études ou vous êtes étudiant ou sur le marché du travail, mais vous voulez changer de voie car vous voulez vous épanouir dans un métier porteur de sens pour vous. Alors, on vous propose au fur et à mesure de ce webinaire, on va vous proposer des petits sondages, vous allez voir, qui vont arriver. Donc, quand vous les voyez passer, n'hésitez pas. Le premier sondage que je vous propose, c'est un sondage pour savoir si vous êtes salarié, freelance, en recherche d'emploi ou autre. Je vous laisse répondre et puis on verra au fur et à mesure, on dépouillera les réponses au fur et à mesure. Alors, on va continuer de parler de vous, hein. Vous avez peut-être essayé l'auto-formation, mais ça ne suffit pas, ou c'est très très long, souvent. Pour les étudiants, vous êtes passé par Parcoursup, les écoles publiques, d'autres études. Vous n'avez pas toujours été pris parce qu'il y a très peu de place. Vous avez essayé les écoles privées en présentiel qui sont très chères et on n'a pas le temps si on est salarié. Vous avez essayé des formations courtes qui donnent quelques bases, font souvent rêver, mais ne permettent pas d'exercer réellement un métier. Alors nous, on a un dicton, c'est que si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Alors, je sais que si vous êtes là, c'est que vous cherchez un moyen. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On a identifié trois principaux obstacles qui vous empêchent de devenir designer. Alors, ces freins, en fait, il y en a déjà deux, hein, qui sont le manque de technique et le manque de confiance en soi. Mais il y a vraiment la bonne question à se poser, c'est la suivante, c'est comment faire émerger mon talent et réussir, quel que soit mon niveau technique. Alors, le premier frein qu'on a identifié, comme je l'exposais, c'est la technique. Pour progresser techniquement, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'avoir des bons outils et d'être accompagné par des professionnels. Les professionnels, ils vont pouvoir vous transmettre leurs astuces, leurs secrets et vous permettre de progresser
plus rapidement. Le deuxième frein, c'est la confiance en soi. Pour gagner en confiance, ben, il va falloir apprendre à sortir de votre zone de confort. Et pour ça, ben, un coach, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous permettre de progresser pas à pas, ça va vous faire gagner un temps considérable. Il faut vous dire que dans la réussite, 80% de la réussite, c'est de la confiance en soi. Donc c'est vraiment un élément clé qu'il ne faut vraiment pas négliger. Autre point, c'est l'ouverture d'esprit. En tant que créatif, on est souvent amené à défendre des idées et il faut accepter la différence, la critique, ce qui va me faire grandir, ce qui va me permettre de progresser en fait dans mon travail. Et puis le troisième frein, c'est le coût des formations. Alors c'est vrai que c'est une véritable problématique, hein, bien évidemment. Le coût élevé de la formation, du matériel. En moyenne, une année d'études, c'est entre 6 et 10 000 euros. À ça, on va rajouter le matériel, on va rajouter le logement. Tout ça, je vous cite des sources voilà, de l'étudiant.fr. Donc, il va falloir trouver aussi des solutions, bien évidemment, pour financer ces études. On en reparlera un petit peu plus tard. Vous verrez qu'il y a plein de possibilités. Alors, je crois qu'il y a déjà il y a le premier sondage qui est passé. Je propose un deuxième sondage auquel vous pouvez répondre hein, pour savoir quel est, vous, votre frein principal. Hein. Je vous laisse répondre. Est-ce que c'est le manque de technique? Est-ce que c'est un problème de confiance en vous? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les trois? Voilà, je vous laisse voir ça et répondre. On dépouillera peut-être Samantha, est-ce que tu as eu pour le premier sondage, tu as Oui, eu quelques résultats? Tu peux me donner ça? oui. Alors, pour qui vous êtes, la majorité sont des freelancers indépendants ou en recherche d'emploi. Ok, super, ça marche. Voilà. Bon, ben, on va attendre, on va vous laisser le temps de répondre au sondage sur quel est votre frein principal. Et puis on reviendra, on va avancer un petit peu et on reviendra dessus après. Alors, bah, comme je vous disais, voilà, on a vu ces trois freins. On a aussi identifié les compétences qui vont vous permettre de faire la différence. Moi, mon constat, c'est que vous pouvez être le meilleur designer du monde et ne pas arriver à trouver de clients ou d'entreprises. Pourquoi? Ben, peut-être parce que vous avez été mal préparé au marché du travail, peut-être qu'il vous manque des éléments finalement, des éléments clés qui vont vous permettre de faire la différence. Alors j'aimerais décortiquer un petit peu ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu le concept. C'est vous dire que dans l'apprentissage, finalement, il y a trois éléments clés. Il y a ce qu'on appelle le savoir théorique. Ça, c'est les cours sur la théorie des couleurs, des matériaux, l'histoire de l'art pour acquérir les bonnes références, par exemple. Vous avez ensuite le savoir-faire pratique, c'est les compétences à proprement parler. Là, on est en mode projet en fait. C'est concrètement ce que vous allez apprendre, les logiciels, la maîtrise des logiciels, la maîtrise de la méthodologie de travail. Et puis le troisième point clé, c'est le savoir-être. Et ça, le savoir-être, c'est un point essentiel. C'est en fait le comportement et l'utilisation à bon escient de vos deux premiers savoirs, les savoirs théoriques et les savoirs pratiques. Alors ça reste très théorique aussi dans la pratique, mais l'idée qui sous-tend derrière ça, c'est d'apprendre à cultiver ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler la confiance en soi à travers des cours de développement personnel, parce que si vous êtes bien dans votre corps et dans votre esprit, eh ben, vous serez plus créatif et à compétence égale, ça vous permettra de faire la différence, parce qu'à compétence égale, la confiance en soi fait la différence. Donc il y a cet intérêt en fait hein, de travailler les soft skills, de travailler aussi, on va le détailler un petit peu après, tout ce qui est communication, gestion, marketing, et pas uniquement d'être axé sur, comme c'est souvent le cas, la créativité, pardon, le dessin, les projets. Alors, ben, je vais vous parler justement, on va pouvoir vous présenter les formations à l'école La Fontaine avec justement, on va dire, ce qui nous différencie un petit peu. C'est vraiment des formations à 360 qui vont vous permettre concrètement d'exercer
un métier. Avant ça, je vais vous donner le retour en fait sur le frein principal. C'est assez intéressant. C'est assez équilibré, somme toute. Vous êtes 45% à considérer que vous manquez de technique, 45% à considérer que vous manquez de confiance en vous, et 55% l'argent est un frein dans votre projet. Alors, bah, pour parler des formations à l'école La Fontaine, nous, on a trois grandes spécialisations que sont le graphisme, l'espace, ça inclut l'architecture d'intérieur, et le design produit, qui permettent d'obtenir 5 bachelors de niveau Bac+3. Donc, il y a le bachelor designer graphique, architecte d'intérieur, designer produit, designer global, et le DEMAD, le diplôme européen des métiers d'art et du design. Et puis ensuite, on a les formations spécialisées. Je vais laisser la parole à Michael pour nous parler un petit peu de ce qu'on appelle, nous, chez nous, les formations focus. Donc bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc les formations Focus sont issues des formations Bachelor. Donc les formations Bachelor, nos formations historiques qu'on a du coup découpées, adaptées pour voilà qu'elles aient une thématique en particulier. Donc on va en avoir plusieurs des formations de ces formations spécialisées. Donc dans le design, les trois branches du design qu'on propose. Puis on va avoir aussi une formation focus uniquement sur le dessin, une formation focus uniquement sur les arts plastiques, sur les logiciels, sur l'histoire de l'art, communication marketing, etc. Et à chaque fois, ce sont des formations qui sont plus petites et donc parfois plus courtes que les formations bachelor, mais qui se concentrent uniquement sur un aspect voilà, des formations plus longues. Je te rends la Merci, parole, Mathieu. Michael. Merci, merci. Oui, il faut me prévenir. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet de continuer. Je vous ai présenté les bachelors. On a aussi des formations qui sont possibles en alternance, entre autres le concepteur designer UI. Alors les conditions, c'est que vous ayez trouvé une entreprise pour financer vos études et le salaire qui va avec. C'est réservé à la formation continue, ça veut dire que vous n'avez pas de statut étudiant. Euh, la spécificité, c'est que nous, nos bachelors, vous passez le diplôme en distanciel. Là, vous devez passer le diplôme en présentiel. Ça fait partie tout simplement du cahier des charges du diplôme. Donc, comme je disais, on est en Auvergne. Nous, on a des élèves parfois qui sont à l'étranger. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. L'avantage, voilà, bien évidemment, c'est que c'est finançable. Alors, les bachelors, ils sont constitués de trois grades, puisque c'est des niveaux Bac+3. On parle de grades, puisque comme on a un système d'entrée continue, vous pouvez rentrer au fur et à mesure de l'année et vous pouvez avancer à votre rythme dans la formation. On va vous détailler ça. Il y a cette notion, plutôt que de parler d'année, on préfère parler de grade. Alors le grade 1, c'est un tronc commun. Et puis ensuite, après le grade 2 et le grade 3, c'est des grades spécifiques en fonction de la spécialisation que vous avez choisie. On a en moyenne, on considère que vous avez à peu près 600 heures de travail à fournir par grade. Michael, je te laisse voilà, présenter maintenant le détail du grade 1 qui correspond à la prépa design. Donc vous avez à l'écran du coup les différentes matières que vous allez pouvoir étudier au cours du grade 1. L'objectif du grade 1, ça va être de vous apprendre toutes les bases en dessin, en anatomie, perspective, en art plastique, les différentes techniques picturales et bien entendu la méthodologie des métiers du design. Vous allez avoir également de l'histoire de l'art, du développement personnel et de la communication personnelle. Ce grade 1, donc, c'est un tronc commun. À partir du grade 2, vous allez rentrer dans le vif du sujet de votre spécialisation avec l'ajout, on prend à peu près les mêmes matières, hein, mais avec l'ajout du coup de la partie logicielle qui concerne la spécialisation pardon, que vous avez choisie. Et au cours du grade 3, vous vous professionnalisez. Alors, ce qu'on entend par professionnalisation, c'est au cours du grade 3, vous allez travailler sur un projet personnel professionnel sur lequel d'ailleurs vous serez évalué sur la partie diplôme. Voilà.
Merci Mika. Alors à préciser voilà que vraiment par rapport à ces matières, on est vraiment en mode projet, c'est-à-dire que vous avez vraiment le projet de design qui va être la locomotive. Donc pendant tout le gradin, on va dire on va poser des bases méthodologiques et on va vous donner, c'est un petit peu on va dire l'onboarding, on va dire dans la formation. Enfin c'est un long onboarding, mais qui va vous donner tous les éléments nécessaires en fait pour pouvoir commencer d'aborder de façon sérieuse un projet de design. Mais dès le départ, on vous met à la place d'un designer en disant on va partir d'une demande client, d'un cahier des charges, de l'analyse de ce cahier des charges, de la proposition de pistes créatives. Et à partir de ces pistes créatives, vous allez commencer de travailler ce qu'on appelle des livrables, donc des rendus. Les livrables, c'est ce que vous donnerez concrètement à vos clients une fois que vous serez designer. Donc la nature du livrable, que ce soit du graphisme, de l'espace ou du produit, forcément, ce n'est pas exactement la même chose. Mais globalement, ce qu'on vous fait faire, ça vous permet de constituer votre book et ce book, ça va être votre outil pour aller chercher du boulot, que ce soit en freelance ou en tant que salarié. Alors, petit sondage à ce stade-là. Est-ce que vous êtes plutôt design graphique, design d'espace, design produit, les trois? Je vous laisse, euh, je vous laisse répondre et me dire ce qu'il en est. Samantha, est-ce que j'ai pas oublié de dépouiller le sondage précédent? Si c'est le cas, est-ce que tu peux nous donner le Non, pourcentage? non, c'était tout bon. C'était Ah, je l'avais fait. OK. c'était 45% et 45% Ah oui, pour manque de technique et confiance en soi et 55% pour l'argent, ok, super, pour les ça freins. va. Merci. Bon, ben, je vous laisse répondre voilà, pour savoir quelle est votre affinité avec le design, et puis on dépouillera ça un peu plus tard. Alors, ben, on va parler, bien sûr, quand on parle formation, quand on parle études, ben, c'est important de parler débouchés, parce que concrètement, c'est vraiment essentiel. Est-ce que vous allez poursuivre vos études derrière un bachelor ou rentrer sur le marché du travail? Bah, nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que derrière notre bachelor, 8 diplômés sur 10 trouvent du travail dans les 6 mois. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On va parler d'autres, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles en tout cas, mais pour vous donner un petit peu, vous brosser un petit peu le tableau de ce que c'est que le design aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, parce que souvent on se fait un petit peu des idées quand on ne connaît pas le milieu, c'est que le design, c'est vraiment un endroit formidable parce qu'on est à la croisée entre l'art, la science, la technologie, et c'est un domaine qui est en totale connexion avec le monde d'aujourd'hui dans sa réalité concrète et économique. En fait, le design est vraiment partout. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez manuel ou conceptuel, il y a des débouchés. Tous les objets de vos quotidiens sont passés entre les mains d'un designer. Toutes les applications que vous consultez au quotidien, les sites internet, les lieux dans lesquels vous évoluez, tout ça, à un moment, il y a un designer graphique d'espace ou de produit qui est intervenu en fait dans cette chaîne et dans notre quotidien. Donc du boulot, en fait, il y en a plein. Alors, l'autre bonne nouvelle, alors avant de parler de bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que j'insiste là-dessus parce que souvent on entend dire que les métiers créatifs sont sans issue, qu'on n'y gagne pas sa vie. Alors nous, notre constat, et puis c'est que vraiment, quand on est bien formé, ben, en fait, il y a des débouchés parce que on va avoir des compétences qui vont intéresser des clients, qui vont intéresser des entreprises. Mais c'est vrai que souvent, c'est un ensemble de compétences et pas, qui n'est pas relié que au design. Alors, pour parler aussi un petit peu des Français, sans être chauvin, on a un avantage, on a une chance, c'est que la France est réputée dans les métiers créatifs et à compétences égales, on va préférer la France pour son niveau d'excellence dans le domaine des arts et du design. Donc ça, cette chance-là, bien évidemment, en tant que Français, ben, il faut qu'on en profite. Pourquoi s'en priver? Parce que la créativité des Français, elle est recherchée pour sa dimension aussi éthique et durable plus que jamais valorisé en fait aussi à travers les savoir-faire artisanaux, hein, qui sont toute une extension du design qui peut être utilisé aujourd'hui. Donc voilà, les Français sont reconnus pour être créatifs et innovants. Donc ça, il ne faut pas s'en priver, il faut vraiment en profiter. Pour parler un petit peu argent, parce que forcément, ceux qui veulent se former, vous allez faire un investissement. En fait, quand on fait des études, quand on fait une formation, on investit sur soi-même, on investit dans une formation. Certes, il y a un moment, faut passer, faut mettre la carte bleue dans la machine, parce que bah, voilà, tout travail mérite salaire du côté de l'organisme de formation. Vous allez solliciter des professionnels en activité, vous allez solliciter une équipe administrative qui va s'occuper de vous pour vous emmener vers le succès.
derrière, il faut vraiment que vous le voyez, vous, comme un investissement, en vous disant, je vais passer du temps à me former, je vais dépenser bien évidemment de l'argent. Derrière, mon objectif, c'est que j'ai un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, ben, c'est les clients et le salaire que je vais pouvoir trouver. Donc là, tous les chiffres que je vous donne sont actualisés de 2023 de mémoire. Donc je ne vais pas tous les passer en revue, vous les avez qui sont affichés à l'écran, hein, mais globalement, designer produit, c'est vraiment le haut du panier. Il y a peu de créatifs qui se lancent dans le design produit. Le design produit, c'est un design qui à la fois va demander de la créativité, mais en même temps aussi beaucoup de technique. Parce que souvent, vous allez travailler en équipe avec des ingénieurs, avec des entreprises qui vont fabriquer des produits. Elles ont un produit, elles veulent juste le rendre beau, mais en même temps beau, ergonomique, mais en respectant les contraintes techniques, les contraintes de sécurité liées à ce produit. Donc les designers, les géos trouvent tout et les gens qui sont un petit peu techniciens dans l'âme, le design produit, c'est vraiment hyper intéressant. Le design graphique, il y a beaucoup plus de monde, mais il y a encore aujourd'hui énormément de débouchés. J'en profite pour faire un petit aparté sur l'IA parce que je vois souvent des gens qui nous disent non, mais le design graphique, c'est mort, c'est plus la peine. Maintenant, il y a des IA qui vont nous remplacer. Alors ce discours-là, on l'a attendu en 150, quasiment 200 ans, hein. Je peux dire 150 ans, ça fait, c'est la troisième fois ou quatrième fois qu'on l'entend. Donc quand les photographes sont arrivés sur la place, les peintres ont crié au scandale en disant que ça y est, le métier de portraitiste, c'était fini, qu'il n'y avait plus de boulot pour les peintres. On voit ce qui s'est passé derrière, hein. C'est une révolution de la peinture, c'est l'impressionnisme, c'est un renouveau complètement, en fait, c'est une explosion justement, c'est exactement l'inverse, c'est une explosion en fait de l'art contemporain, de plein de nouvelles techniques en fait qui sont apparues avec l'invention de la photo. Donc une réinvention en fait du métier d'artiste. Alors vous allez me dire, on est un peu loin du design. On va se rapprocher du design. Dans les années 80, quand les graphistes travaillaient pour la plupart encore à la main, les logiciels sont arrivés, la fameuse suite Adobe. Dans les années 80, même chose. Tous les designers ont crié au scandale en expliquant que ça y est, c'était fini le métier. Alors tous, hein, j'exagère bien sûr, il y en a tous ceux qui ont pris le train en marche, il s'est passé exactement l'inverse, ils ont cartonné. Donc avec l'arrivée des deux logiciels, même chose, ça a permis tout simplement de développer, de démocratiser en fait, hein, tout simplement le métier de designer, le graphisme. Ça a permis, ça a ouvert en fait un champ des possibles considérable. Et bon, ben voilà, vous connaissez la suite de ma phrase. Avec l'IA, il se passe exactement la même chose. L'IA ne va pas remplacer les graphistes. Elle va certes, tout comme vous avez en fait vous pouvez faire un logo sur 5euros.com pour 5 euros, mais votre logo, il ne sera pas formidable. Et puis pourquoi il y a des logos qui coûtent 500 euros? Pourquoi il y en a qui coûtent 5000? Pourquoi il y en a qui coûtent 50 000? Et pourquoi il y en a qui coûtent 50 000? Et voire plus pour certains autres. Donc, de la même façon, en fait, l'IA, c'est un outil, c'est un super assistant qui va vous permettre tout simplement de développer votre créativité, de développer votre productivité, mais qui va certainement pas enlever du boulot. Ça va peut-être enlever du boulot, je vais être un petit peu dur avec les mauvais, mais avec les bons créatifs, ceux qui sont bien formés, bien préparés, ça va leur ouvrir énormément de champs des possibles. Voilà, je passe, c'est une longue parenthèse hein, sur l'IA, mais qui me paraît importante. Alors bien évidemment, nous, dans notre enseignement, on a intégré l'IA, hein. C'est parti, nos élèves, on commence de leur expliquer comment utiliser l'IA sous toutes ses coutures, parce que bah, c'est tout simplement un nouvel outil qui est à notre disposition, et pourquoi s'en priver? Designer graphique, designer UX, hein, c'est un peu plus technique et théorique. Les motion designers, énormément de débouchés sur le motion design aujourd'hui, puisque vous voyez qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid. Avant le Covid, énormément d'entreprises disaient, mais de toute façon, moi, j'ai pas besoin de site internet, j'ai pas besoin de faire de pub, j'ai pas besoin d'être sur les réseaux, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, ça ne veut pas dire que le bouche-oreille continue de fonctionner en local, hein, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont compris qu'elles avaient besoin d'avoir une présence tout simplement sur Internet. Cette présence sur Internet, même chose, hein, on peut soit voilà, faire un logo à 5 euros et puis un site à 500 balles en automatique, ça existe, mais il y a aussi énormément de boîtes, de TPE, de PME qui savent très bien que si elles utilisent cette solution-là, elles ne vont pas être crédibles, elles se tirent une balle dans le pied. Donc là, de quoi elles ont besoin? Elles ont besoin d'un designer qui va leur permettre quand même de se démarquer et de faire quelque chose un petit peu différent de la norme. Donc, et le motion design,
à travers, là je fais une extension quand même, voilà, sur tout ce qui est images animées. Ben, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, il y a 10 fois plus de gens, d'entreprises qui publient du contenu. Donc mécaniquement, hein, il y a 10 fois plus de travail. Alors très bien, il y a beaucoup de monde sur la place, mais même chose, si vous vous démarquez, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui pour vous trouver une spécialisation, une niche, hein, qui vous permette de gagner votre vie. Directeur artistique, c'est la phase d'au-dessus, mais nous, ce qu'on a constaté dans les demandes, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'entreprises qui vont demander alors à la fois enfin, c'est pas des designers hybrides, mais vous allez arriver dans une TPE, on va vous demander de faire la communication à 360. C'est à la fois de pouvoir faire le site internet, les flyers, les réseaux sociaux. Donc, ça vous demande d'être multi-compétences, en fait. Mais ça va vraiment les intéresser plutôt que de faire appel à plusieurs freelances. Il y a un moment où pour un salaire sur une personne va être plus intéressant de faire ça. Et puis, pour des boîtes un peu plus grosses et qui sont dans le créatif, tout simplement, directeur artistique, c'est la personne qui a un socle de compétences suffisamment large, mais qui a aussi des compétences de management et qui va pouvoir gérer une équipe. Donc, nous, on a pas mal d'élèves qui sont en reconversion professionnelle, qui ont souvent derrière eux une carrière avec du management. Bah, eux, c'est vraiment génial parce qu'ils ont déjà acquis ces compétences de management. Ils n'ont plus qu'à acquérir des compétences pour comprendre le métier et pouvoir diriger finalement une équipe. Mais quand on dirige une équipe, forcément, c'est comme tout, on ne va pas forcément demander d'être aussi compétent que la personne qu'on dirige, mais on a besoin d'un tout petit peu quand même comprendre ce qu'il fait pour pouvoir lui donner les bonnes indications et, euh, et les bonnes infos. Donc la direction artistique et le management est quelque chose d'hyper intéressant à faire. Alors, juste pour vous donner voilà, la même chose, pour faire un petit état des lieux à l'instant T du nombre d'annonces qu'on peut trouver. Donc là, on est juste en mode salariat sur Internet. Bah, Indeed, 14 000 de offres d'emploi. France Travail, 14 000, j'arrondis. Monster, 12 000. Mais aussi, vous avez tout ce qu'on appelle les sites de mise en relation pour les freelances, hein. Vous avez Malte, 99 Design, graphis.com, Upwork, et j'en passe, hein. Nous, on a une liste qui doit faire, je pense, au moins une quarantaine de pages, hein, qu'on transmet à nos élèves quand on les accompagne post-diplôme. On accompagne nos élèves en fait jusqu'à l'emploi. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit tout ça avec eux. Malte, juste pour vous donner une référence, je ne sais plus le montant, combien c'est de millions d'euros, ils ont fait une levée de fonds. Donc, quand des banques prêtent en fait à une entreprise pour faire une levée de fonds, c'est qu'ils pensent que ça va bien fonctionner pour eux, hein. Ils prêtent pas, les banquiers prêtent pas sans être sûrs de retomber sur leurs pieds. Et Malte a fait une levée de fonds l'année dernière, je ne sais plus, c'est 8 ou 10 millions d'euros, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai plus le chiffre en tête. Mais donc, Malte se porte vraiment très très bien. Et Malte est une plateforme spécialisée pour les freelances dans le domaine du graphisme, du design d'espace, en tout cas du design au sens large du terme. Donc ça aussi, c'est juste un signe de bonne santé du marché. D'ailleurs, le secteur du design a depuis 20 ans un taux de croissance supérieur à la moyenne, supérieur aux autres secteurs. Donc même chose aussi pour vous rassurer quelque part et vous dire si vraiment vous êtes motivé à vous lancer dans ce domaine-là, une fois de plus, le parcours, ça va pas être bonjour, j'arrive, j'ai du boulot, j'ai des sous, mais euh, si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, petit sondage justement par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes confiant de trouver du travail? Je vous laisse me répondre à ce sondage et me dire si vous êtes plutôt confiant de trouver du travail dans le design après une formation. Ça, c'est une simple réponse, oui ou non. Je vous laisse me dire. On n'a pas de son, Samantha. Attends, je vais regarder ton micro. Antoine, vous entendez Samantha ou pas? Moi, non. Ouais, c'est ça, on est d'accord, hein. Bon, ben dis-moi ce que tu veux me dire. Samantha est derrière la vitre.
Ok, donc voilà, je ne pense pas que vous ayez entendu. Majorité pour le sondage précédent, majorité de graphisme, ensuite de l'espace, et puis pas du tout de produit. Alors moi, écoutez, moi je ne suis pas là pour vous convaincre, mais dans le design produit, sachez qu'il y a énormément d'opportunités et de débouchés pour ceux voilà, qui pourraient être euh, intéressés par ce domaine-là. Bah, écoute, Samantha, je te laisse envoyer le sondage sur le travail dans le design après la formation. Et puis, je vais le garder ouvert, là, je l'ai sous les yeux, comme ça, je donnerai les résultats. Comme tu as un problème avec ton micro. Alors, ben, on va revenir un petit peu à la formation pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. Nous, on travaille exclusivement avec des professionnels en activité. Moi-même, je suis issu d'un parcours d'artiste. J'ai fait pas mal de sites internet dans ma jeunesse, donc j'ai une activité de graphiste. Voilà, avec ces déboires, et j'ai un peu, j'ai constaté quelles pouvaient être toutes les difficultés. Donc moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai créé l'école La Fontaine il y a 10 ans maintenant, c'est vraiment de modéliser un parcours d'apprentissage efficace et adapté aux différentes situations, euh, en prenant en compte toutes les situations justement des élèves qui peuvent nous suivre, donc avec différents rythmes possibles. On va, euh, on va vous expliquer ça. Michael, je vais te laisser voilà, nous présenter justement le live learning, si tu veux bien. Alors, en live learning, donc on a plusieurs formules. Et celle-ci se rapproche le plus d'une école à distance, dans le sens où en live learning, les étudiants sont en visio-caméra live à chaque cours avec le professeur et les autres élèves de la classe. Pourquoi école à distance? Parce que vous allez avoir enfin, ça va être relativement rythmé en termes d'horaire et d'emploi du temps. Là, en live learning, un grade égale une année scolaire finalement. Et donc, vous allez forcément en live learning mettre environ 3 ans pour réaliser l'ensemble de la formation. Voilà à peu près Ouais. le parcours du live learning. Merci Mika. Donc je vais juste pour compléter en fait ton propos. C'est vrai qu'on est vraiment en mode étudiant en fait quand on est en live learning, mais on garde cette notion de cours en mode projet où on est tout de suite en situation avec des projets concrets à réaliser et des sessions de tutorat et de correction en live toutes les semaines dans un calendrier en fait de progression fixe. Mais je garde cette image, gardez cette image en tête que la locomotive, c'est le projet de design et les wagons, ce sont les ressources techniques et théoriques dont vous avez besoin pour apprendre à maîtriser les bases du dessin, la théorie des couleurs, les logiciels, l'histoire du design, les gestions de projet, etc. Deuxième, donc ça c'est le premier format, live learning, ça s'adresse vraiment principalement, nos élèves sont des jeunes bacheliers. On a quelques personnes aussi en reconversion professionnelle qui préfèrent en fait ce format-là, où on est beaucoup plus en contact. Déjà, on a vraiment un emploi du temps fixe, et puis on est beaucoup plus suivi en fait par les professeurs. Avec voilà, des obligations de rendu d'une semaine sur l'autre, ça gère un petit peu le temps. En e-learning, on avance grade par grade. Donc, il y a 12 mois qui vont pouvoir être consacrés à un grade. Les cours sont sur une plateforme en vidéo sous forme de replay, consultable bien sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous avez accès à des corrections en live à la demande avec des sessions toutes les semaines. Alors, l'avantage de cette formule, c'est qu'elle vous permet d'avancer à votre rythme en fonction de votre emploi du temps. Sinon, c'est exactement le même contenu pédagogique. Et puis, le speed learning, c'est la même chose que le e-learning, mais c'est en mode intensif. Là, on va vous proposer de vous inscrire directement pour les 3 grades. Et votre objectif, ça va être de réaliser ces 3 grades en moins de 24 mois. Alors, l'idée, c'est d'aller plus vite. Souvent, c'est des personnes en reconversion professionnelle qui préfèrent ce rythme-là parce que elles sont voilà, impatientes et pressées d'aller sur le marché du travail. Donc, la formation faite à plein temps peut, dans le meilleur des cas, se faire en 12 à 15 mois, selon votre niveau, selon vos acquis. Et puis, la dernière formation, c'est l'Access Learning.
Mika, je te laisse, on fait un petit peu le ping-pong des paroles. Je te laisse présenter l'Access Learning. Alors, l'Access Learning, c'est la formule qui vous permet le plus d'autonomie. Alors, plus que de l'autonomie, c'est peut-être la formule la plus nomade, puisque vous aurez accès donc au replay des cours de live. Donc, avec la possibilité puisque c'est sur notre plateforme pédagogique, qui est une sorte de site internet, hein, quelque part, donc la possibilité de pouvoir les consulter partout, tout le temps, sans, du coup, sans aucune contrainte horaire, ce qui permet du coup à des étudiants à l'étranger, justement, des fois situés sur des créneaux horaires complètement différents, de pouvoir quand même suivre la formation. Dans cette formule-là, l'accès aux professeurs en live aux professeurs est en option. Donc, faire attention, c'est le même contenu, mais ça vous demande simplement de l'autonomie. Ou si vous êtes vous-même autonome, c'est peut-être la formule qui pourrait vous convenir. Merci, Michael. Euh, alors, je vais vous faire on vous a fait un petit résumé que vous pouvez voir à l'écran. Il y aurait énormément de choses à dire, hein. Généralement, c'est des choses qu'on développe lors des rendez-vous d'orientation avec le conseiller d'orientation sur vraiment le contenu, tout le contenu pédagogique, tout le contenu de la plateforme. Il y a, en plus des cours, il y a des masterclass tous les mois avec des intervenants extérieurs. Il y a des cours de tablette graphique toutes les semaines. On ne peut pas tout dire là, parce que sinon on y passerait 2 heures, mais il y a vraiment tout un écosystème pédagogique qui est vraiment fait pour réussir. Mais s'il fallait en quelques points résumer ce qu'est l'école et les formations, c'est de vous dire déjà que ce sont des enseignants professionnels en activité dans leur spécialité, qu'on est sur une pédagogie en mode projet, 100% ancré dans la réalité, que vous avez droit à un suivi individuel en petits effectifs. Ça vous permet de favoriser vraiment une acquisition progressive, hein. Que vous soyez en live, e-learning ou speed, vous allez à chaque fois avoir des corrections ou du tutorat où vous êtes par petits groupes de maximum 10-15 élèves. Et vous allez chacun pouvoir passer, présenter votre projet, avoir une correction en direct. Concrètement, vous voyez la main du professeur corriger votre travail, par exemple, quand vous êtes sur le dessin. Vous avez un accès justement direct à vos professeurs pour vos questions et corrections, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Vous avez un conseiller pédagogique qui va nous présenter un petit peu son travail, et ce qu'il fait, comment il vous accompagne, qui est dédié et qui est joignable 5 jours sur 7. Vous avez des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Vous avez une plateforme avec tous vos cours, les vidéos, les replays, des lives, des PDF et énormément de ressources à votre disposition pour que vous ne manquiez de rien d'un point de vue technique, pédagogique, théorique. Vous avez des cours supplémentaires pour faire la différence, on l'a évoqué, hein, du développement personnel, le travail de gestion, le travail de communication. C'est vraiment parce que c'est clé, il faut apprendre finalement à vous mettre en valeur et mettre en valeur votre travail. Vous avez la possibilité d'optimiser votre emploi du temps pour qu'il soit vraiment modulable en fonction de votre rythme et d'avancer vraiment comme vous, ça vous arrange par rapport à vos contraintes, par rapport à votre mode de vie, votre emploi du temps. Et puis voilà, on est sur un mode d'option qui est adapté aussi bien aux étudiants qu'aux personnes en reconversion professionnelle. Et puis pour finir, vraiment, une clé de voûte aussi dans notre fonctionnement, c'est que c'est un fonctionnement pédagogique qui est vraiment en phase avec la réalité du métier. Le fait que les professeurs soient des professionnels en activité, on actualise en permanence en fait notre environnement pédagogique, enfin votre environnement pédagogique, de façon à ce il est updaté en permanence comme les logiciels en quelque sorte. Alors, parlons un petit peu des modalités de financement et d'admission. Si vous êtes intéressé par la formation, comment est-ce que ça se passe? Michael, toi qui reçois en fait tous les candidats en entretien, je te laisse nous expliquer un petit peu quel est le parcours des personnes qui sont intéressées. Alors, globalement, vous venez de Facebook, Instagram ou simplement sur Internet faire une recherche, etc. Vous arrivez globalement sur le site Internet, vous y prenez les informations et vous avez également un bouton sur lequel vous pouvez voilà, recevoir de la première documentation. Une fois ces étapes, on va dire, de renseignement pris, vous allez probablement demander à avoir un rendez-vous donc avec moi
au cours duquel je suis pas là pour piéger, je suis pas là pour, voilà, pour rendre la chose difficile. Je suis là pour comprendre votre projet et essayer de faire en sorte, du coup, qu'on puisse le mener à bien. Donc, c'est d'abord vérifier effectivement que les formules, le parcours, la spécialisation que vous choisissez correspond à ce qu'on propose, etc., etc. Et inversement, si ce qu'on propose correspond à ce que vous cherchez. Donc ça, c'est la partie rendez-vous avec le conseiller. Juste avant, en fait, où on aura eu, enfin, on vous aura fait remplir un questionnaire, histoire de justement de voir quel est votre projet, de qu'on puisse juste en parler au cours du rendez-vous. Et si, à l'issue de ce rendez-vous, tout est OK, tous les feux sont au vert, dans ce cas-là, on check ensemble une date d'entrée en formation. On en propose tous les mois, avec certaines formules, le live learning moins, mais avec e-learning, speed learning et Access, on peut vous faire rentrer tous les mois. Et à partir de là, l'étape d'après, ce sera le rendez-vous d'inscription à proprement parler. Voilà, je précise tous les mois en fonction des places disponibles, puisqu'on a quand même un numerus clausus, on étale en fait les entrées en formation pour étaler aussi toutes les demandes de correction qu'il va y avoir derrière pour mieux vous suivre auprès des élèves, des professeurs. Alors, pour ce qui est financement, en fait, hein, bon, dans la majorité des cas, vous vous autofinancez. On vous donnera voilà, quelques tarifs. On envoie dans tous les cas, hein, avant chaque rendez-vous, vous allez avoir un programme détaillé avec l'ensemble du programme de cours, les compétences acquises, le détail des modules et les tarifs. Comme ça vous permet, c'est complètement transparent pour vous faire une idée, puis vous projeter en fait dans la formation. Les autres possibilités de financement, ça peut être l'AIF de France Travail. Ça, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes demandeur d'emploi, dans un premier temps, on vous invite à vous rapprocher en fait de votre conseiller France Travail parce que chaque agence France Travail a ses critères en fait de financement. Après, on a pas mal d'aide, on va dire, administrative, de documentation à vous donner pour maximiser vos chances de réussite. Et de toute façon, c'est des éléments quand vous êtes en prospection pour une formation qu'on va vous inviter à faire à travers de faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, un bilan de compétences, de refaire une étude une étude de métier, en fait, pour savoir quel est le métier qui vous intéresserait le plus, voire éventuellement une étude de marché pour aller un peu plus loin, pour ceux qui veulent s'installer en tant que freelance. On a, on va dire, des documents de base qui peuvent vous aider à y voir un petit peu plus clair dans votre recherche. Autre solution de financement, c'est le PSE, ce qu'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi. Vous avez aussi les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences, les entreprises, l'alternance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sous condition, et puis transition pro. Tous ces éléments-là, vraiment, on les détaille, on les évoque avec vous si besoin lors des entretiens d'admission. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Antoine, notre Est-ce que vous m'entendez? conseiller suivi. Oui, Samantha, ça y est, on Ah, t'entend. il y avait un petit bouton juste là. Alors avant que Antoine prenne la parole, je vais dire les résultats du dernier sondage. Oui. Pour la question, êtes-vous confiant de trouver du travail dans le design après une formation? Il y a quand même une majorité de oui. Donc ça, je trouve ça super bien. Faut avoir confiance. Et voilà. Donc une majorité à 57% pour 43% de non. Ok, alors bon, moi je ne sais pas que je suis négatif, hein, mais je vois quand même 43% de gens qui doutent. Oui. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal de douter. Et le but de Et l'école aussi, c'est de leur redonner voilà. confiance également. C'est ça, l'école, ça va donner confiance. Et alors nous, comme on a conscience de ça, ce qu'on a fait, je l'ai un petit peu déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'on accompagne tout simplement jusqu'à l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter de vous accompagner au diplôme, on va continuer de vous donner des ressources, des outils, de la disponibilité pour vous aider en fait dans votre recherche d'emploi, que ce soit pour la création d'entreprise, enfin du freelance ou du salariat. Antoine, je te laisse nous présenter un petit peu le pôle suivi pédagogique à l'école et nous parler un petit peu de la vie des élèves. Ouais. Donc, merci Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, moi c'est Antoine, je fais partie du pôle de suivi pédagogique à l'école. Et comme le disait à juste titre Mathieu juste avant, notre rôle, nous, c'est de vous accompagner de l'entrée en formation à l'obtention du diplôme dans un premier temps et même après, en fait, jusqu'à l'insertion sur le marché du travail, puisqu'on ne vous abandonne pas à l'obtention de votre diplôme.
Comme je disais, eh ben, on vous fournit un suivi donc, tout au long de votre parcours d'étudiant, dès l'entrée en formation, avec un premier rendez-vous où on va échanger ensemble sur la formation en général, vous donner les clés pour que vous puissiez être à l'aise et avancer le plus efficacement possible. Et puis, pour définir un peu vos objectifs, potentiellement aussi votre planning de travail, pour que ça fit un peu avec votre vie pro ou perso, ou les deux. Et puis, durant toute la formation, ensuite, on aura différents points réguliers. Euh, voilà. Notre suivi, il est individuel, donc c'est-à-dire qu'il est adapté à chacun en fonction de la direction que vous souhaitez prendre, pardon, dans la formation, mais surtout après. Euh, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais je suis un ancien élève de l'école il y a plusieurs années maintenant. Donc j'ai une bonne connaissance de la formation, des attendus des professeurs, des attendus au diplôme et surtout des attendus sur le marché du travail. Donc le but, ça va être de vous donner toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez seulement vous concentrer sur le travail et puis d'avancer dans la formation. Pour effectuer le suivi durant les différents grades par lesquels vous allez passer, on a plusieurs outils qu'on a mis à disposition. Donc déjà, des rendez-vous visio avec un agenda ouvert qui vous permet de prendre rendez-vous quand vous le souhaitez, sur des plages horaires évidemment, et où on peut échanger directement sur vos problèmes, vos questions, etc. Euh, on échange aussi par mail, on échange aussi par téléphone, mais aussi sur Discord. Je vais vous présenter un peu Discord. S'il y en a qui jouent un peu aux jeux vidéo, je pense que vous connaissez. En fait, c'est un outil, c'est comme un gros forum sur lequel en fait vous allez retrouver tous les élèves qui font partie de l'école, certains professeurs et aussi des conseillers pédagogiques comme moi qui sont prêts à vous répondre en fonction de vos questions. Le but, c'est de créer du lien entre vous et l'école, mais aussi entre vous en tant qu'élève. Je sais que des fois, les formations à distance, ça peut être aussi un peu on peut se sentir un peu seul. Et le but, c'est que nous, avec les différentes années, on a créé une vraie communauté sur Discord et les différents élèves échangent entre eux, se posent des questions, se montrent leurs travaux, etc. Et ça permet d'avancer en même temps que d'autres personnes. Euh, voilà. L'objectif aussi de Discord, c'est aussi là où nous, avec mes collègues, où on partage pas mal d'infos, des tips, des ressources, comme l'évoquait Mathieu juste un peu avant, donc des PDF, des vidéos, etc. Le but, c'est de vous nourrir le maximum pour que vous puissiez être à l'aise dans votre travail. Euh, voilà à peu près sur les outils qu'on utilise. Sur la slide que je vois, il y a comment réussir son année à distance. Je vais finir avec ça en vous donnant deux, trois petits conseils. Le premier, c'est de rester informé, rester en contact, que ce soit avec nous, mais aussi avec les autres étudiants. Ne pas rester dans son coin, s'ouvrir aux autres et surtout être curieux. Je pense que si je devais choisir une qualité, disons, ça serait la curiosité de ne pas hésiter à regarder un peu partout. Le design, il est vraiment autour de nous. On peut s'inspirer de tout et ça va vous aider à développer des compétences et même après, dans votre futur travail, à vous inspirer pour produire des beaux projets. Et puis évidemment, ne pas hésiter à demander de l'aide. Je suis exactement là pour ça et pour vous aider à avancer au maximum sans encombre, disons. Euh, voilà, Mathieu, je vais te repasser la main. Super. Merci beaucoup, Antoine, pour ta présentation. Alors, on va parler maintenant un petit peu des possibilités que vous avez après l'école La Fontaine. On l'a déjà évoqué, hein. Vous avez la possibilité de poursuivre vos études en master, par exemple, de devenir salarié d'une entreprise ou de devenir freelance et de lancer votre activité. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que nous, on a une formation à 360. On va vraiment concrètement vous préparer au marché du travail et on continue de vous suivre après l'obtention du diplôme. Alors, on a deux invités ce soir. Je vais déjà passer la parole à Angus, qui est un jeune diplômé qui était élève en live learning. Angus, bonsoir à toi. Merci d'être là Bonsoir. déjà. C'est très gentil de ta part. Écoute, je te laisse peut-être te présenter et puis voilà, nous donner un petit peu ton ressenti sur ton parcours et l'école. Ouais, ok, bah pas de souci. Donc bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Angus Bouler. Donc j'ai été diplômé cette année, enfin l'année dernière en 2024.
J'ai suivi une formation de live learning en option design graphique, donc au sein de l'école La Fontaine. Et aujourd'hui, je suis maintenant freelance et également sportif de haut niveau et également parrain depuis peu de temps. Donc j'ai opté pour une formation à distance, donc dans un premier temps pour gérer mon sport de haut niveau, donc que je voulais vraiment continuer. Donc j'étais cycliste semi-professionnel et donc j'avais vraiment besoin de beaucoup de temps pour m'entraîner. Et donc c'est pour ça que bah, je voulais garder également les études. Donc j'ai pu faire ça directement depuis chez moi et ça m'a offert beaucoup de flexibilité et ce qui a été un véritable atout pour m'organiser. Donc ensuite, j'ai choisi l'école La Fontaine parce que je ne savais pas grand-chose Je ne connaissais vraiment pas beaucoup le milieu du design. Et donc, bah, je voulais apprendre, c'est quelque chose qui me passionnait. Mais donc, je suis sorti du lycée avec un bac général, SVT et mathématiques. Donc, vraiment pas grand-chose à voir avec le design. Et bah, pendant longtemps, ma plus grande peur, ça a été bah, de ne pas être au niveau et de ne pas bien apprendre. Mais bah, finalement, j'ai énormément appris avec l'école. Et bah, finalement, j'ai rapidement aimé ce milieu. Et bah, aujourd'hui, je suis sorti diplômé de l'école. Donc ensuite, bah, l'école a vraiment un aspect centré sur l'accompagnement et la professionnalisation. Donc, premièrement, avec des cours dans la pratique du design. Donc, pour ma part, c'était des cours de graphisme, des cours d'illustration, de dessin et de logiciels en graphisme, donc avec la suite bah, Illustrator, Photoshop et InDesign. Et également aussi des cours généraux et professionnels, donc avec de la communication, de l'économie-gestion et des rappels d'anglais aussi qui font pas de mal. Et enfin, le gros point positif, je trouve, c'est que bah, même si on est une école en ligne, il y a toujours des personnes derrière qui sont là et qui sont prêtes à répondre à vos questions. Et dès qu'on a besoin de flou, bah, que ce soit bah, les professeurs ou bah, toute l'équipe, et bah, tout le monde répond à vos questions, enfin, à mes questions ou à vos questions très rapidement. Donc ensuite, j'aimerais vous proposer quelques-uns de mes projets. Oui, avec plaisir. Vas-y, Ouais, montre-nous un petit peu. Attends, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais te laisser prendre la main. hop, voilà. C'est bon, hein, vous voyez bien le partage? Ouais. Ok, parfait. Donc ce premier projet, donc ça a été une création de typographie que j'ai réalisée pour mon agence graphique 51 Graphic Agency. Donc c'est mon agence en tant que freelance. Et j'ai créé cette typographie en cours de design graphique. Donc, c'est la typographie pour laquelle je me sers encore à l'heure actuelle. Donc, ça représente mon style et ma personnalité. Ensuite, j'ai conçu un abécédaire, l'abécédaire du Costa Rica. Donc, c'est ce que j'ai réalisé en cours d'illustration cette fois-ci. Donc, ça reprend énormément d'aspects du pays, donc le Costa Rica, donc avec la faune, la flore, l'environnement, la géographie et les symboles. Et enfin, le dernier projet que j'aimerais vous présenter, c'est le projet USA by Bike 2025. Donc ça a été mon premier gros projet en tant que freelance. Donc c'est un dossier de sponsoring qui a pour but la recherche de sponsors pour financer une traversée des États-Unis d'est en ouest, donc de Boston à San Francisco. Voilà. Donc le projet de mes deux clients consiste donc à parcourir 6000 km de vélo en 38 étapes, ce qui fait environ 160 km par jour. Et donc c'est un projet qui s'est déroulé en plusieurs parties, donc avec la création de logo pour l'association, euh, les- le- l'itinéraire des 38 étapes, le balisage et la cartographie de l'Amérique du Nord, et enfin, la création de QR code et donc la mise en page du dossier de sponsoring. Et donc, bah, une fois que tout ça a été fait en français, j'ai dû le refaire en anglais. Voilà. Hop. Et donc, bah, si j'ai un petit conseil à vous donner pour l'école, donc bah, comme Antoine l'a dit, il faut vraiment être curieux
bah, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi à en faire plus au démarrage pour plus apprendre par la suite. Parce que, bah, en général, les modules, ça marche en 3 fois. Et voilà. Donc, plus vous en faites au début et moins vous aurez à en faire après. Et vous apprenez plus vite. Merci. Mm. Pour compléter tes propos, hein, enfin, mais je pense que c'est tout apprentissage est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme un avion au décollage. Un avion au décollage, il va dépenser 80% de son carburant. Et une fois qu'il a pris de la hauteur, il reste 20% pour le reste du trajet. Donc, ben, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Il y a un petit coup de collier, on va dire, à mettre au départ. Hein, et après, ça se passe tellement bien. Merci beaucoup, Angus, pour ton témoignage. Je Merci. précise voilà, que en sa qualité d'ambassadeur, Angus peut vous répondre à vos questions. N'hésitez pas à le contacter via le site internet. Hein. Vous avez un formulaire qui vous permet de le contacter directement et vous pourrez avoir voilà, des échanges écrits, téléphoniques, visio à votre convenance. Il pourra voilà, vous aider, vous aiguiller dans votre projet ou du moins en tout cas vous donner son avis de personne qui est passée par l'école. Voilà. J'ai un deuxième élève qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Adrien, d'être présent. Bonsoir. Bah, écoute, de la même façon, je te laisse. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur bah, qui tu es, ton parcours? Toi, tu es plus en mode reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc moi, c'est une reconversion professionnelle. Je m'appelle Adrien et j'ai passé 3 ans à l'école La Fontaine. J'ai été diplômé l'année dernière d'un bachelor design global parce que j'ai fait les 3 spécialités. Euh, j'ai choisi l'école La Fontaine parce que c'était une formation diplômante et que bah, naturellement, je me suis dirigé vers l'école parce que le contact que j'ai eu avec les coordinateurs, ça m'a tout de suite plu. Euh, j'ai choisi une formation à distance parce que avec mon âge, donc j'ai 40 ans, donc j'avais 37 et je trouvais difficile d'aller sur les bancs de l'école et d'être avec des jeunes post-bac. Euh, voilà, donc c'était une solution qui était parfaite pour moi, cette solution du distanciel. Et moi, j'ai choisi le live learning parce que j'avais besoin d'avoir une trame quand même. Je trouvais important d'avoir un rythme fixé. Et ça m'a permis, enfin, j'avais surtout peur de ne pas aller au bout parce que j'avais déjà fait d'autres conversions et j'avais pas été au bout. Et là, c'était vraiment important pour moi de valider celle-ci. Et donc, le live learning, ça m'a vraiment permis de, de m'accrocher et avec cette structure sous forme de modules, d'avancer euh, et d'aller au bout. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Euh, et c'était une bonne formule. Et mais je vais vous partager, j'ai quelques projets, je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe. Donc j'ai préparé donc pour représenter les 3 spécialités, j'ai entendu brièvement qu'il n'y avait personne en produit. Moi, c'est vrai que c'est peut-être le produit qui me plaît le plus. Et par exemple, euh, j'ai démonté un lit le week-end dernier, j'avais pas de tourillon. J'ai une imprimante 3D chez moi, ça m'a permis de fabriquer le tourillon en 30 minutes et de pouvoir reconsolider mon lit Ikea un peu pourri. Donc c'est vraiment pour moi, enfin, en tout cas au quotidien, je me sers énormément de ce design produit et je trouve ça super chouette. Ça, donc, c'était dans le cadre du design graphique. Et donc, c'était l'identité visuelle d'un hôtel de luxe. Et donc, j'ai fait un logo à partir d'un oiseau endémique du pays. Donc, c'était à Hawaï. Donc, avec le drapeau, ça m'a donné un logo. Et enfin, c'est un projet qui m'a bien plu, qui s'est fait en 2 temps. Et donc, après, on a fait une brochure également. Donc, c'était vraiment un projet qui m'a intéressé et ça couvre pas mal de skills avec aussi une intégration graphique avec Photoshop. Donc, ça, c'était le premier. Là, le deuxième que je voulais vous présenter, c'était en espace. Euh, il fallait penser un espace étudiant, une chambre étudiante de 9 mètres carrés. C'était post-Covid, donc il fallait que ce soit quand même attractif, durable et, euh, et sympathique. Et donc,
moi, j'ai eu l'idée enfin, d'escamoter et de gagner le plus de place possible en encastrant sous le lit. Moi, c'est une structure béton, donc ça s'est fait en plusieurs semaines encore avec des recherches de l'univers carcéral pour ma part, monacal et camping-cariste pour voir un peu les innovations et ce qui pouvait se faire, ce qui était bien. Et donc, il y a des prises de vue avec des rendus et un plan. Donc, c'était d'abord sur SketchUp et ensuite avec un moteur de rendu. Et je trouve que le rendu est pas mal avec toujours l'utilisation de Photoshop pour incruster les personnages et rendre un peu plus réels les rendus. Et le troisième, ça, c'était, je crois, la première année en produit. Et donc, je l'ai retravaillé ensuite. Je l'ai retravaillé par la suite, mais c'était un projet de jouet pour enfants dans le bain. Il fallait que ce soit ludique. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de faire une fleur avec, au contact de l'eau, qui éclot euh, pour sensibiliser l'enfant à l'importance de l'eau et l'importance de l'eau pour la flore. Et donc, bah là, encore une fois, enfin, là, j'ai modélisé en 3D sur un logiciel 3D et, euh, et j'ai pris aussi, je ne sais pas ce que vous pourrez voir, c'est pas grave, mais donc ça, je l'ai fait un peu ce prototype, je sais pas si vous voyez, mais le prototype de cette fleur pour voir un peu, bon, il est tout pété maintenant, mais le but c'est de pourquoi pas le commercialiser un jour et bah, moi je trouve ça assez chouette de pouvoir laisser parler sa créativité et de pouvoir ensuite manipuler, de rendre réel ce projet. Euh, voilà, et donc tout ça en démarrant avec des croquis et des plans et, et voilà pour moi. C'était mes trois projets. Et si j'ai un conseil, bah, il faut, faut pas être avare sur le temps de travail parce que forcément, pour manipuler, pour réussir à réaliser des choses pour n'importe quel logiciel, bah, il faut bouffer des heures et des heures et des heures de manipulation, regarder les tutos, suivre les cours, refaire chaque cours de produit. Moi, je les ai revus avec le prof. J'étais très sensible, moi, à l'enseignement, enfin, aux deux profs de produits. Et chaque cours de logiciel produit, je l'ai regardé au moins 3 fois chaque cours pour vraiment assimiler et être le plus assidu possible. Et je pense que c'est super important. Et tous ces logiciels ouvrent des portes sur d'autres logiciels. Et c'est ça qui est génial parce que ça ne s'arrête jamais. Et, euh, et c'est ça qui m'a plu. Et qui me plaît toujours. Voilà. Merci beaucoup, Adrien, pour ce témoignage. De la même façon, voilà, si ceux et celles qui voudraient pouvoir un peu plus discuter avec Adrien en dehors de cette JPO, vous retrouverez sa fiche contact directement sur le site internet de l'école. Voilà, ben, on est quasi, on est un petit peu en retard, on est quasi à la fin de cette présentation. Peut-être est-ce que, Samantha, peut-être il y a des questions Oui, qui sont dans le chat. Est-ce que tu peux me les donner? il Je y a eu vais y beaucoup. répondre. Il y a eu quelques discussions. En tout cas, la dernière question, c'était On a perdu ton micro encore. Ouais, Alors, il y a eu pas mal de discussions ou de questions sur le financement France Travail, au financement extérieur de manière générale. à l'ONU. J'espère avoir répondu à vos questions. Pour plus de détails, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, mais pour plus de détails, je vous invite vraiment juste voilà, à prendre rendez-vous avec moi et on prendra le temps de parler des financements extérieurs, parce que c'est toujours un peu compliqué. c'est du Enfin, cas pas par cas, forcément hein. C'est compliqué, du mais en cas tout par cas, cas. voilà, il y a des explications à donner. Voilà, c'est tout simplement. Et puis la dernière question, là, c'était bonsoir, peut-on accéder à l'école sans bac? Donc, je me permets de répondre puisque j'ai pris la Vas-y, parole. Mickaël. Donc, oui, tout à fait, on peut accéder à l'école sans bac. Ça n'est absolument pas un problème. L'idée, c'est voilà, encore une fois, de voir ensemble quel est votre projet, comment on peut voilà, vous aider à le concrétiser et si effectivement vous êtes motivé et, voilà, à faire les cours, ben, et oui, évidemment, vous êtes les bienvenus. Oui, tout à fait. Le bac n'est pas un critère en soi. Le critère, ça va vraiment être principalement la motivation, la créativité, l'appétence vraiment pour les métiers du design. C'est pour ça qu'on va prendre le temps qu'il faut pour nous assurer
que ça matche, on va dire, c'est-à-dire que vous ayez bien pris en compte tous les éléments qu'on va vous envoyer, le programme détaillé, nous assurer qu'on on est à même concrètement de vous accompagner dans cette voie, puisque nous, c'est vraiment notre raison d'être, c'est d'accompagner des créatifs, des personnes passionnées par la création, par le design et de les aider à vivre de leur passion. C'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur le marché. Très, très prétentieusement parlant, on ne fait pas partie de ces gens-là. Et je le dis, voilà, je n'accuse personne, hein. Mais il y a vraiment cette idée, on sait que c'est un long chemin qui va être sinueux et on veut essayer de faire de notre mieux, en tout cas, par rapport à ce chemin-là. Donc, on préfère prendre notre temps, et Michael fait parfaitement ce travail-là, de vraiment vous informer au mieux, de vous donner, on a des fiches métiers, on a énormément d'éléments, on va dire, d'orientation pure et dure à vous donner, qui vont vous permettre d'y voir le plus clair possible par rapport à votre projet. Et puis après, ben, il y a un moment, c'est comme tout, il faut se lancer, bien évidemment, il faut découvrir. L'apprentissage, il y a plusieurs phases dans l'apprentissage, et puis il y a la première phase, ben, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc il va falloir découvrir ce que vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir gagner en compétences au fur et à mesure, gagner en confiance, pour aller ensuite vraiment sur le marché du travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Michael, dans le Ouais, chat? il y a, Ouais. il y a d'autres questions tout à fait. Alors, il y en a une que je vais répondre assez rapidement. La formation Access est-elle complète? Donc oui, la formation en Access, c'est exactement, grosso modo, on a le même contenu pour tout le monde, en fait. Bachelor, designer graphique, c'est le même pour tout le monde. Ce qui change, en fait, c'est le rythme avec lequel vous souhaitez suivre la formation. L'Access n'étant qu'une modalité voilà, de rythme pour suivre la formation. Donc c'est la même formation. Donc ce qui différencie, alors je sais pas si vous étiez là du coup au début quand j'en ai parlé, mais l'access tout simplement, c'est vous avez accès au replay des cours de live et c'est la formule la plus autonome. Mais globalement, c'est la même formation. Enfin, c'est pas globalement, c'est la même formation, c'est le même contenu. Mathieu, différence avec les formations certifiantes. C'est un vaste débat. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une formation certifiante? Tu peux me lire la question précise, que je dise pas de bêtises. Les différences avec la formation certifiante. Donc j'imagine la différence entre un bachelor et la formation Ah oui, certifiante qui est ouais, alors concepteur, voilà. designer Bon, UI, quoi. ouais. Donc les bachelors, ils sont délivrés par l'école. Ils sont reconnus sur le marché du travail avec 8 personnes sur 10 qui trouvent un emploi dans les 6 mois pour nos diplômés. Ensuite, on a, alors si vous appelez une formation certifiante, ce qu'on appelle un titre RNCP, ce qui est notre cas par exemple du concepteur, designer UI, et puis on en a deux autres sur lesquels on a déposé des dossiers auprès de France Compétences qui devraient pas tarder à être validés. Il n'y a pas de différence particulière. Ce qu'on appelle les formations, les titres RNCP, c'est des titres qui sont reconnus en fait par France Compétences. C'est ce qu'on appelle les diplômes d'État. Ensuite, le sujet est bien plus complexe que ça, puisqu'ensuite, il y a ce qu'on appelle les titres acquis et les titres de droit. Donc, toutes les écoles publiques ont ce qu'on appelle des titres de droit et les écoles privées. Donc, c'est-à-dire que automatiquement, en fait, elles ont accès à ce titre-là. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon ou mieux. C'est un état de fait, c'est-à-dire que c'est pas le même chemin en fait pour une école publique d'accéder à un titre RNCP que l'école privée. Une différence par exemple notable, c'est qu'une école privée doit prouver en fait qu'elle intègre un certain pourcentage de ses élèves sur le marché du travail pour pouvoir accéder à un titre RNCP. Et c'est des dossiers qui sont assez longs, qui mettent 4 à 5 ans à être obtenus. Voilà, ça, c'est du pur administratif. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'avec nos bachelors, souvent c'est une question qui revient, c'est ah, mais est-ce que je vais pouvoir faire un master dans une école privée, publique, etc. Nous, on n'a aucun de nos élèves, alors ils n'ont pas forcément tous été admis dans le master de leur choix, mais le fait que le bachelor soit délivré par l'école n'a jamais été un point bloquant, en fait. Il n'y avait pas d'exigence particulière à ce que ce soit un titre RNCP. Le seul point bloquant qu'il peut y avoir, qu'on a pu constater avec certains élèves qui étaient à l'étranger, c'est qu'en effet, certaines chambres de métiers à l'étranger, je pense à la Belgique entre autres, on a découvert ça avec une élève, ben là, demandaient un titre RNCP en fait. Donc on l'a plutôt dans ces cas-là dirigé vers un de nos titres RNCP, un de nos titres professionnels, en lui disant ben, si vraiment vous avez si la Chambre des métiers réclame un titre RNCP, là, va falloir passer par ça, si le bachelor de l'école n'est pas reconnu. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question de la notion certifiante, mais dans le MICPAC de la formation entre
voilà, les titres RNCP, les titres d'école, les titres certifiants, le RS, etc. Il y a pas mal de choses à dire. Moi, ce qui me paraît vraiment essentiel de vous transmettre, et particulièrement dans les métiers du design, c'est de vous dire que vos clients, vos employeurs, très bien, ils vont regarder, ils vont jeter un œil rapide sur votre CV pour voir si vous êtes bac+3, bac+5, voir s'ils connaissent l'école que vous avez faite, à la rigueur. Mais ce qu'ils vont surtout regarder, c'est votre book, en fait. C'est est-ce que quand je vois le book de cette personne, est-ce que je me projette pour travailler avec lui? Voilà ce qu'on constate particulièrement dans les métiers créatifs. Si vous voulez devenir médecin, oui, là, forcément, c'est une autre affaire. C'est un métier réglementé. On devient, qui veut ne devient pas médecin. Dans les métiers créatifs, il y a une liberté d'action qui est bien plus grande. Pour autant, il faut une légitimité, il faut une confiance. Et ça s'acquiert à travers une école, à travers une formation. C'est ce qu'on fait. Encore deux questions. Donc la prochaine, j'y réponds. Donc la formation en speed learning est-elle envisageable quand quand on travaille à côté? Alors oui, la formation peut être envisagée, mais il faut que, alors il n'y a que vous qui vous connaissez. Ça va quand même impliquer un rythme à suivre relativement dense. Mais tout à fait, la formation peut être envisagée tout en travaillant à côté. Globalement, la plupart des étudiants qui suivent la formation en speed learning en ayant un travail à côté, bah, travaillent le soir tout simplement, quand c'est possible, hein, voilà. Mais genre voilà, 2-3 heures, 2-3 heures chaque soir. Et surtout, le secret en speed learning, c'est simplement de pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin de la formation. L'objectif, en fait, c'est ça, c'est d'être extrêmement régulier dans l'apprentissage, voilà, le rythme que vous allez avoir pour accéder à la plateforme, suivre les cours, etc., etc. Mais oui, c'est possible. Et c'est là Euh, que notre, pardon, je me permets de rajouter, c'est ouais. là que notre pôle suivi va avoir de l'importance. C'est que Antoine va avec chaque élève en individuel, en fonction, voilà, vous lui dites, bah, moi j'ai 15 heures de dispo par semaine, il va vous concocter un emploi du temps, vous accompagner, vous recommander de faire tel ou tel, vous donner les conseils en fait pour vous aider à être le plus efficace et optimiser vraiment votre temps de travail, la méthodologie de travail, l'organisationnel, hein. Chaque élève va arriver avec, on va dire, ses avantages, enfin, les choses déjà acquises, les lacunes. Et donc, on est là vraiment pour vous donner plein d'outils. Une formation, c'est pas. Il y a ce qu'on dit, c'est apprendre à apprendre, en fait. Apprendre à apprendre, c'est si vous faites une courte formation sur le fait d'apprendre à savoir comment apprendre, vous allez gagner un temps considérable. Donc, on a plein d'outils comme ça à vous transmettre au cas par cas pour vous aider à optimiser votre temps de travail en fonction de votre situation. Mais pour rejoindre ce que dit Michael, on a voilà, plein d'élèves en reconversion professionnelle qui ont des enfants, une vie de famille, un job à côté et qui ont voilà, ce désir de se former là, cette étincelle qui est présente pour se lancer, pour refaire une carrière dans le design. Et c'est possible de le faire. En tout cas, nous, c'est notre parti pris, c'est la façon dont on veut vous accompagner. Et finalement, donc, une dernière question. Alors, a priori, bonjour, est-il possible d'utiliser notre CPF pour financer la formation? Je te laisse répondre si tu le souhaites. Pour tout ce qui est titre professionnel, oui. Voilà. Et après, pour tout ce qui est aussi création d'entreprise, hein, mais ça, c'est dans le grade 3, il y a la possibilité, on a une formation spécifique en fait, création d'entreprise, qui est finançable par le CPF, et sinon le titre concepteur designer, oui. Et comme je le disais, là, je spoil un petit peu, mais il y a deux autres titres sur lesquels on est positionné, dont on attend les réponses bientôt pour pouvoir être aussi finançable par le CPF. Voilà. Alors le CPF, théoriquement, n'a pas vocation à former, à financer des formations longues comme les nôtres. Le CPF, généralement, finance des formations plutôt courtes. Donc vous trouverez une myriade hein, de formations courtes. C'est ce que j'évoquais au début voilà, de la conférence, qui peuvent être d'excellentes formations, mais ce n'est pas des formations concrètement qui vont vous apporter une compétence métier complète comme nous, on peut le faire. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, possible, sous condition, avoir en entretien d'orientation. Est-ce qu'il reste des questions, Mickaël, ou est-ce qu'on a... Non, ouais, a priori, plus de questions. C'est tout Non. bon.
Bah, écoutez, j'ai deux dernières choses à vous dire. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout commence, comme on l'a évoqué, par un questionnaire d'orientation. Ça, ce questionnaire, il nous permet de connaître votre situation, de mieux vous connaître justement, de comprendre votre projet. Une fois que vous avez répondu à ce questionnaire, automatiquement, quand vous le validez, vous tombez sur un calendrier. Vous pouvez réserver un entretien avec entre autres Michael, voilà, qui pourra voilà, répondre à votre question, comprendre votre projet et vous dire si on peut, on est en capacité de vous accompagner. Samantha, je pense, va nous mettre le lien voilà, du Vous questionnaire dans m'entendez? ouais, dans Ah, le. nickel. Oui, je l'ai mis du coup. J'ai mis le questionnaire du coup d'orientation pour, Super. s'il y a plus de précision, pouvoir Ouais. directement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez aussi la possibilité, hein, je vous le rappelle, de contacter Angus ou Adrien si vous le souhaitez pour leur poser des questions. Et puis, dernière petite chose à préciser, parce que ce n'est pas du tout le cas tout le temps, on a décidé de prolonger un petit peu Noël. On avait une offre voilà, qui était liée. Vous avez droit à 10% de remise sur toutes les formations jusqu'au 30 janvier. Donc profitez-en, 31 janvier jusqu'à la fin du mois. Donc ceux qui veulent se lancer, ça peut quand même faire jusqu'à plus de 600 euros d'économie. Donc c'est quand même pas négligeable d'en profiter. Même chose, voilà, les modalités seront directement vues avec Michael. On n'a pas parlé de prix d'argent, tout ça c'est transparent dans le programme détaillé qu'on vous envoie avant chaque rendez-vous. Donc, le mieux, c'est de passer par là. Une fois de plus, je sais que, on l'a vu tout à l'heure, le financement peut être un point bloquant. On a pas mal de possibilités, hein, d'échéanciers, etc., qui peuvent vous faciliter la vie. Faut, je pense, vraiment rester focus sur votre projet et ce qu'on peut vous apporter en tant qu'école pour vous accompagner. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre suivi. Merci à l'équipe. Merci à Angus et Adrien d'avoir été présents. On vous souhaite une belle soirée et puis, comme d'habitude, beaucoup de créativité dans vos projets. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. À Au bientôt. Merci, Merci, au au revoir. revoir. revoir.